Oui, sujet ô combien important, parce qu'il est là aussi la question de quelle société, quelle nation pour la France et quelle nation demain en France. Emmanuel Macron veut créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Selon nos confrères de l'opinion, il serait composé d'une trentaine de membres. Et parmi les noms déjà cités, on retrouve Lilian Thuram, Najat Vallaud-Belkacem, Christiane Taubira ou encore Pape Ndiaye. Écoutez attentivement le sujet de Michael Dos Santos. L'idée circulerait déjà dans les couloirs de l'Élysée. Selon nos confrères de l'opinion, Emmanuel Macron souhaiterait créer un haut commissariat à la diversité et aux diasporas. Déjà acté dans une note, le président l'aurait à nouveau évoqué ce jeudi devant des ambassadeurs. On veut mobiliser nos diasporas encore davantage. Le partenariat africain est clé. Toujours selon l'opinion, cette instance rassemblerait une trentaine de personnalités. Parmi les non cités, des sportifs comme Teddy Riner et Lilian Thuram, des anciens ministres comme Christiane Taubira, Pape Ndiaye ou encore Najat Vallaud-Belkacem, mais aussi des artistes comme Amel Bent. Un casting jugé par certains comme peu représentatif de toutes les diasporas et de toutes les opinions politiques. Ce haut commissariat devrait avoir plusieurs objectifs. Certains inavoués, comme reprendre la main sur le débat identitaire confisqué par les partis de droite. D'autres plus surprenants, comme contrer la vision trumpienne de l'Europe. Reste la question du financement à l'heure où des économies sont exigées par le gouvernement. En parallèle, Emmanuel Macron envisagerait le lancement d'une convention citoyenne sur le sujet de la diversité au cours de l'été. Une diaspora, et c'est important de revenir au sens du mot. Jean-Marie Roire, vous êtes notre invité ce dimanche dans Elliott de Valez-vous sur Europe 1, académicien. On est ensemble d'ailleurs jusqu'à 13h, cher Jean-Marie Roire. Mais l'emploi du terme diaspora a un sens ô combien important. Expliquez-nous. Oui, mais le diaspora, c'est l'appartenance à une autre communauté. Je pense à la diaspora juive, bon, les binationaux et les gens qui sont d'origine. Mais la France, la diversité, rien que dans le mot France, dans son histoire, c'est que de la diversité. Enfin, il faut voir le nombre de mots venus des pays arabes, le nombre de mots venus d'Allemagne. Et les personnalités des écrivains qui la composent, des écrivains et des hommes politiques. Nous sommes tous, finalement, venus plus ou moins d'ailleurs. Donc, cette diversité, ça contient, c'est toute la France. Mais la difficulté, c'est de faire que ce pays, qui est extrêmement divers, puisque, comme vous le savez, de village à village, de ville à ville, il y a des oppositions, il y a toujours eu des oppositions. La France s'est construite sur ces oppositions religieuse, avec le protestantisme, enfin bon. Eh bien, ce qu'il faut, c'est faire l'unité. Or, maintenant, revenir en arrière pour défaire ce qui a été fait, ce qui a été construit laborieusement, enfin, tous les grands hommes d'État, de Napoléon à De Gaulle, ont essayé de constituer, de rassembler, et non pas de diviser. Parce que la diversité, c'est politisé. Et en effet, l'arrière-plan, on voit très bien l'arrière-plan politique, c'est au fond pour lutter contre le Front National, enfin pour l'international réactionnaire. Exactement. Voilà, c'est une idée. Et ça, c'est joué avec le feu. Pardon. Mais c'est pensé, Jean-Marie Roire, vous savez que c'est pensé en opposition, aussi une sorte de construire une sorte de mur idéologique après l'élection de Donald Trump. C'est comme ça que c'est imaginé et pensé, ce haut commissariat à la diversité, avec des personnalités, j'en ai cité quelques-unes, qui ont une perception de la nation française peut-être assez polémique. Je pense à M. Pape Ndiaye, à Mme Najat Vallaud-Belkacem ou encore à Mme Taubira. Ah non, mais parce qu'ils voient la France comme un pays d'oppression. Mme Taubira l'a déjà dissimulé, elle est restée dans une optique de dire la France, c'est un pays esclavagiste, c'est un pays colonialiste. Or, ce qu'il y a de... Alors, je ne veux pas nier les erreurs de la France et quelquefois les abus qu'a pu commettre la France. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que l'idéal français a toujours été... Vous savez que sur l'esclavage, vous savez de quand date l'abolition de l'esclavage en France ? C'est une colle. 1315. Le sol de France affranchit l'esclave qui le touche. C'est un édit de Louis le Pieux en 1315. Donc c'est pour vous dire à quel point la France a été en avance sur les problèmes de droits de l'homme. C'était extraordinaire. Donc, mais
il n'empêche que des gens comme Madame Taubira considèrent que ce pays, ce qui retienne, c'est le caractère négatif de la France. Moi, je crois que si on veut vivre ensemble, si un pays veut vivre dans une communauté, étant donné qu'il y a quand même tellement d'éléments positifs dans ce pays, eh bien, il faut essayer de ne pas s'obséder sur ce qui fâche. L'abolition, parce que je vous ai laissé terminer cette position, l'abolition en revanche de l'esclavagisme en France est plus lointaine, bien évidemment, cher Jean-Marie Rouard, puisque l'abolition définitive, c'est 1848. Non, mais attendez, oui, ça c'est pour vous parler des territoires d'outre-mer, mais autrement. En France, vous n'avez jamais eu d'esclaves depuis 1315. Mais je voudrais revenir sur le Haut Commissariat à la diversité et finalement une perception peut-être de la nation pour Emmanuel Macron plus proche que de celle de Jean-Luc Mélenchon qui a théorisé la créolisation de la France. Tout à fait. Mathieu Hoc. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron partagent un logiciel commun qui est la France doit être un pays multiculturel. C'est ce qu'on appelle le multiculturalisme. Et d'ailleurs, si on en revient à la langue, il considère que la langue française n'appartient plus au peuple de France, mais appartient à ce qu'on appelle l'espace de la francophonie. Et que donc, de fait, elle doit être partagée jusqu'à dans sa gouvernance avec d'autres pays, les pays effectivement en Amérique, avec lesquels la nation québécoise, la Suisse, etc., mais également avec les pays africains et du Maghreb. Donc ça, c'est le point de départ aujourd'hui de la réflexion politique d'Emmanuel Macron qui se rapproche davantage de celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est vrai qu'à la suite, si on prolonge le raisonnement, quand on parle de diversité, la France a toujours été un pays de la diversité, vous l'avez très justement rappelé, mais c'est qu'en fait, ensuite, après, on rentre dans une logique qui est communautaire. Or, l'idéal républicain, il n'y a qu'une communauté dans la Constitution, c'est la communauté nationale. Il n'y a pas de diaspora. La République ne reconnaît pas de diaspora. La République ne reconnaît pas de Français en fonction de leur couleur de peau, de leur origine ethnique ou que sais-je. C'est ça aujourd'hui la ligne de fracture. Et en plus de ça, vous rajoutez un dernier élément, qui est un élément économique. On va créer un énième comité Théodule avec des ressources dont on ne sait pas aujourd'hui. On va les récupérer tellement le budget de l'État est exsangue. Donc vous voyez, on a un problème de côté philosophique. toute la partie économique qui me paraît superficielle, tant le sujet est important. Vous avez eu entièrement raison de dire, en fait, on fait nation, on est avec différentes histoires, mais il n'y a qu'une seule nation, la nation française. Et il y a dans cette idée d'Emmanuel Macron, c'est toujours à contre-courant des aspirations des Français. Aujourd'hui, les Français, ils veulent qu'on parle d'assimilation. Ils ne veulent pas entendre parler de Haut Commissariat à la diversité. Les Français, ils aspirent à Français qui sont majoritairement patriotes. 80% des Français se disent patriotes. Ils n'aspirent pas à ce qu'on ait une vision anglo-saxonne de la société. Mais Emmanuel Macron fait un excellent directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon avec cette idée. Y compris les Français qu'eux appellent issus de la diversité, ou en tout cas issus de l'immigration, dont une grande partie aujourd'hui, c'est très clairement assimilé. Mais de quelle diversité il parle d'ailleurs? Diversité ethnique, c'est ça la réalité. Oui, mais laquelle? C'est-à-dire les franco-italiens, les franco-portugais, les Arméniens, ils participent aussi à cette diaspora et à ce grand comité.